On va inviter notre cher ami Cédric. Comment tu vas, Ced? Ça va, toi? Non, mais c'était déjà arrivé. Tu vas sur un site, c'est tellement long, là. Là, qu'est-ce que je faisais dans ce site-là, moi, là? Ouais, tu le fermes Mauvais vite, hein? signe, ça. 1,7 secondes. 1,7 secondes, c'est le maximum, c'est ça? Ah ouais. Si t'as plus que ça, là, le monde s'en va. C'est écœurant. Et vous attendez ça, gang. Si vous avez une entreprise, vous avez un club de pétanque ou un club de bridge, peu importe, là. Puis là, vous voulez avoir un nouveau site web, là, puis ça prend plus qu'1,7 secondes, c'est trop long. C'est fini. On apprend des affaires pareilles. Merci, mon cher Ced. Pas de Euh, problème. Là, parlant d'apprendre des affaires, il faut que ce soir, tu nous apprennes quelque chose. Parce que là, moi, je me pose la question. Là. Canadien, si il repêche 5e ou 6e, là, ça fait-tu une si grosse différence que ça, comme disait Marc Bergevin à la fin de la journée? Non. Ah. Ce qui fait Là, comme là, différence. oui. Attends, là, ben, tu veux-tu un défenseur ou tu veux un attaquant? Ah, ça commence bien. OK. OK, ouais. OK. Ben, écoute. Moi, je veux un attaquant. Je suis tanné, là, mais je vais avoir le meilleur disponible. Mais il faut que ce soit un Tu sais, attaquant. Ouais. l'année passée, tu l'as dit tantôt, là. Tu Oui. avais un gars qui était Tier 1. Tier 1, c'était la superstar, on s'entend. Mais Oui. après ça, tu avais un Tier 2 qui était Fantilli, Carlson, puis presque Mishkov qui était là-dedans. Là. Ouais, il était là, Puis mais il ne après voulait ça, pas tu le avais prendre. Il les était autres. dedans. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Puis après, tu as les autres. Que, Oui. mettons, Will Smith, c'était le top, mais on ne sait jamais. Là, il ne pourrait pas bien se développer, ça ne marcherait pas. Ben là, cette année, tu en as un qui est Celebrini, puis tu as Oui. les autres. Oui. Fait que tu en as comme 9 autres dans le top 10 qui Oui. sont similaires, mais différents. Fait que, Exact. c'est compliqué, là. C'est vraiment compliqué. Moi, je ne voudrais pas être scout cette année, là, honnêtement. Là. Ça va être tout un challenge. Ben là, on va se prêter au jeu. Puis là, moi, je pense que le prochain joueur que tu vas nous parler, il devrait être disponible au 5e, au 6e rang. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Oui. Il va être disponible. Tu sais, regarde, moi, dans ma liste des attaquants, là, j'ai Oui. en l'ordre, j'ai Celebrini, j'ai Demidov, Catton, Connolly, Lindstrom et Eiserman. Dans cet ordre-là, Ouais, là, aujourd'hui, là, à l'ordre qu'on se essaies-tu parle, de c'est faire un ça que j'ai. Simon Boisvert de toi-même puis de sortir avec des affaires, des sentiers battus? T'es-tu ça que tu essaies de faire, toi, là? Ouais, j'aimerais ça dire que c'est ça, mais c'est pas vraiment ça, en fait. Tu sais, quand tu regardes Lindstrom, sa production, ça a drastiquement baissé. Il est Ouais. blessé. Ça va affecter son rang au repêchage. Ouais. Il y a des bonnes chances. OK. Eiserman, il n'y a aucune défensive. C'est dégueulasse. La défensive n'est pas là. Fait que c'est sûr que si tu veux qu'il score des buts, pas de problème, mais il va être à moins 25, tu sais. OK, là, je suis tanné, là. Écoute-moi bien, là, Sad. Écoute-moi bien, là. On a un seul marqueur naturel dans cette équipe-là, qui est Cole Caulfield. J'enlève rien à Suzuki, qui est pas loin d'être un marqueur naturel, quand même très bon. Mais Ouais. je pense que le meilleur fabricant de jeu qu'un marqueur. Mais là, Caulfield, il marque plus présentement. Mais tu sais, fait que Comment ça tu en veux a qu'il besoin marque? d'un autre, moi, je pense, là. Comment tu veux qu'il marque? Il est tout seul. Tout le monde le sait qu'il va se shooter. C'est à un Mais là, moment il se l'a donné, là. appris, là, sa nouvelle révélation, le serveur du jour. Oui, mais il joue sur Non? la même ligne. Il joue sur la Ouais, même c'est ça. ligne. C'est ça le problème. On a une ligne, puis toutes les Ouais. autres, ben, c'est comme pas grave, là. Ils ne OK. scoreront pas. Ils peuvent être à 5 pieds du net, puis ils ne sont même pas capables de tirer sur le net. Mais Ça n'a pas de bon sens, là. dis-moi, attends, là, je suis encore quand même sur le choc, là. Cotton va être meilleur que Non. Eisenman, meilleur que Lidstrom, selon toi. Écoute, Catton, c'est son plancher qui est plus haut que ces gars-là. Son plancher est plus haut. OK, Fait que il ça, reste au c'est deuxième, quoi, sous. lui, c'est quoi? Ouais, c'est ça. Puis l'autre, Lidstrom reste Il dans y a, le il y a moins de sous-sol, c'est chances de se quoi? faire inonder. OK. Bon. OK, fait que, là, m'explique aux gens, Ouais, il faut que les gens comprennent, là, c'est pas ouais, tout le monde qui suit le hockey à tous les jours, là. Qu'est-ce que tu ouais. entends par son plancher, il est plus haut? Explique-nous ça. Bon, ben, c'est sûr qu'il y en a plein qui vont dire ah, c'est facile, plancher, plafond. Ce qu'il faut penser, c'est que dans la Ligue nationale, la plupart des joueurs qui sont repêchés haut, ils ont tous du talent. Fait que ce qu'on va regarder, c'est quoi son plancher? Donc, c'est quoi le minimum qu'on pense qu'il va être en mesure de jouer au niveau professionnel? C'est-tu OK. la Ligue américaine? C'est-tu la quatrième ligne, troisième ligne, ou c'est un top 6? Ou même un top 3, là, que c'est sûr qu'il va jouer sur la première ligne de l'équipe, de n'importe quelle équipe. Fait qu'un plancher, c'est basé sur n'importe quelle équipe de la Ligue nationale. Donc, c'est le pire des scénarios. Le pire qui pourrait arriver, exemple,
c'est qu'il joue sur une Ouais, troisième ligne. Exemple. c'est ça. Fait que ça va être OK. son plancher. Là, Exact. quand tu regardes des gars qui ont vraiment des extrêmement bons talents, disons, c'est un scoreur naturel, il est écœurant. Exemple, Caulfield. Le problème avec Caulfield, c'est que son plancher est très bas parce que s'il n'est pas capable de faire un top 6, il n'est pas dans la Ligue nationale. Parce qu'il ne fait Oh, rien d'autre. Puis ça, c'est intéressant. dangereux. Puis ça devient dangereux pour certaines équipes de Parce- ce genre de situation-là. OK. Donc, est-ce que ça pourrait être un petit peu le cas, exemple, on donne des exemples aux gens qui puissent suivre. Là. Ouais. Ilonen, par exemple. Ben, clairement. Ilonen, c'est un scoreur. C'est un gars qui, oui, il a de la vitesse quand même, mais il n'y a pas d'intelligence au jeu. C'est un gars qui est straightforward. Fait que lui, s'il n'est pas capable de la mettre dedans, ben, c'est quatrième ligne, puis that's it, là. Va être Mais un joueur même à ça, d'énergie. quelle utilité qu'a Ilonen sur une quatrième ligne entre toi et moi? Pas grand-chose. Fait que Parce lui, qu'il ça ne part démontre sur la pas. case. Ben, c'est ça. Il n'a pas démontré une évolution ou c'est pas Ouais. adapté à un nouveau rôle potentiel en sachant qu'il n'est pas en mesure d'être aussi talentueux au niveau offensif. Ça, OK. c'est souvent le problème. Puis quand tu regardes des gars qui ont des très, très hauts planchers, leur avantage, c'est ça. C'est qu'ils sont capables de s'adapter. S'ils ne sont pas en mesure d'être des scoreurs naturels dans la Ligue nationale, ben, Ouais. ils vont devenir des joueurs défensifs extrêmement performants. Et On peut ça, le penser, par Canadien exemple, à aime ça, Bergeron. ne veut pas prendre de chance. Parce que c'est ça, hein, c'est des équipes qui ne veulent pas prendre de chance. Ils disent, ben Ouais. regarde, peut-être qu'il ne sera pas une superstar, mais au moins il devrait jouer sur une deuxième, troisième ligne. C'est ça? Ben, c'est à peu près ça, exactement. Fait que tu t'assures d'avoir un joueur qui va jouer dans la Ligue nationale longtemps. Parce que c'est OK. ça qui est le plus dur, là. Tu sais, honnêtement, là, ce qui est le plus Oui. dur, c'est un joueur qui va jouer dans la Ligue nationale pour 15 ans. Parce que tu en as plein là, qui vont jouer 2, 3 ans, 4 ans. Puis après ça, tu n'en entendras plus parler. Ils s'en vont jouer Non, mais dans une autre ligue. c'est Fait que bien ça, le c'est fun, dangereux, Ken. là. C'est bien le fun, ça, mais quand tu repêches cinquième ou sixième, Mhm. j'espère qu'on ne se contente pas juste d'un gars qui peut jouer dans les salles de hockey. Non. Mais c'est ce qui va faire la différence entre le choix A ou le choix B dans leur liste. OK. Fait que là, ça revient à Hein? Connolly. Selon toi, lui, Ouais. là, c'est quoi? Là? C'est quoi son plancher? Tu m'as dit que son plancher est assez haut. Ben, lui, son plancher est quand même assez haut. Il est moins haut qu'un gars comme Catton. Catton, Oui, il est plus versatile. C'est un gars de 200 pieds versus oui, Connolly, c'est plus un gars offensif. C'est plus un oui, gars qui va la mettre dedans. Il a des oui. mains, il a un bon coup de patin. C'est un gars qui, oui, il a adapté son jeu un petit peu, là, mais il est agressif. Il est agressif d'un coin. Fait que son plancher est extrêmement bon au niveau offensif, mais au niveau défensif, beaucoup moins bon. Ouais. Fait que c'est sûr qu'il faut qu'il fasse top 6, ce gars-là. S'il est capable OK. de faire une place top 6, ça va être une star. Ça va être un gars à la Caulfield. Puis lui, il se compare en fait à un Kent Johnson, entre autres. Kent Johnson OK. qui joue pour Columbus, là. Ouais, Lui, c'est ça qui il est se disponible compare. peut-être, là. Ouais, c'est ça. Ce qui pourrait être un Il drôle a de juste jeu si on 17 points réussit à aller cette année, chercher je là. pense. C'est ça? C'est lui, ça? Ouais, c'est pas super bon cette année, puis Fait il que c'est s'est toi fait qui vas mettre de pêcher, côté hein? OK, c'est souvent. bon. Je prends les notes. OK. Mais écoute, honnêtement, Ouais. OK. honnêtement, là, on le Tu sait me pas, convaincs là. jusqu'à là, toi, là. OK, continue. Ouais. Écoute, OK, bon, Ouais. regarde bien ça. Ouais. Là, le problème avec Connolly, là, Ouais. un gars qui a vécu un petit peu de controverse. Oh, oh, qu'est-ce qu'il a fait comme niaiserie encore, lui, là? Quand il Ah non, avait c'est pas lui, ça? Ah, 14-15 c'est ans, pas lui qui a fait ça? les trucs de nazis, là, Oh non, c'est lui, il a ça? fait la petite croix gammée OK, nazie sur une oublie ça, affaire. c'est Puis... sûr qu'il vient pas à Montréal, sûr et certain. Impossible. Tenez, Mais il s'est tenez. fait pardonner. Quand tu regardes, mettons, les scouts ont passé par-dessus ça. Donc, on peut penser qu'il va être qu'il va passer quand même top 10, même si, ou top 15, là, disons, là. Être plus rationnel, il risque de faire top 15. Mais ça reste que son passé le poursuit. Fait que ça se peut qu'il dégringole à cause de ça. Tu penses-tu vraiment, toi, là, que le Canadien, avec l'histoire qui s'est passée avec Logan Mailloux, Ouais, c'est qui ça. vont prendre un Connolly quand. Non, non, c'est impossible. Je crois pas. Il Écoute, croit pas. en ce moment, ce qui est dommage, c'est que dans sa ligue, il Oui, est troisième en termes des points projetés. Le seul qui est devant, c'est Matvey Gredin. C'est un gars qui va scorer, il va en oui, scorer des points, là, oui, plus que Catton. Quand tu regardes la coupe Inlogrensky, la coupe oui. juste avant qu'il fasse les Jeux Il a juniors, bien fait, hein? il était égal avec Catton à 10 points, égal avec Catton. Donc, les deux étaient top 1 et 2 dans le fond, au niveau du Oui. tournoi. Fait qu'il est extrêmement bon. Il est super. Son IQ hockey, il est vraiment bon. Son IQ à l'extérieur du hockey, je ne sais pas.
Ben là, c'est ça Fait l'affaire. que, Puis écoute, je regarde les messages. Dans un premier temps, tu sais, je veux remercier Fauci, une belle générosité. Comme tu sais, tu peux le deviner, Fauci, une couple de messages que je pourrais pas mettre à l'écran. Il y a certains vocabulaires là, qui sont plus ou moins acceptés. Hein. Ceci étant dit, merci, entre autres, pour le dernier message. Un autre logo de maillot, le CH va le repêcher. Je pense pas, moi. Je voulais déjà parler une couple de fois. Là, je l'ai déjà dit une couple de fois. Après avoir parlé avec Jeff Molson, ça serait un refaire et je ne crois pas qu'il aurait pris la même décision. Je pense qu'ils ont sous-estimé un peu l'impact aussi de tout ça. Connolly, avec cette niaiserie-là, j'ai aimé le message qu'il y a eu dans le chat, quelqu'un qui dit niaiseux à 15 ans, pas plus, même plus intelligent à 20 ans. Donc, on a un petit peu peur que ça ait un mauvais fond en partant. Mais du même coup, je comprends un peu le point de Sticky. Je ne peux pas dire qu'il a tort. Des niaiseries de kids font revenir aussi. Oui, c'est sûr. T'sais, on s'entend qu'il ne doit pas être le seul à avoir fait ça quand il était jeune. C'est juste que lui, il était déjà connu. Il avait déjà une réputation de futur superstar. Et donc, il était regardé un peu plus aussi. Ouais. Malheureusement. Ouais. C'est qui l'autre joueur là, qui a comme poussé... c'était quoi? Il avait poussé le fauteuil roulant de... Ouais, c'est le fils de Daniel Brière. Ben oui, c'est ça. Imagine. Là. Non, mais c'est pas fort, ça, man. Hey, ça va le suivre, ça, là. Mais en même temps, Colin, on a tout fait pas mal. En tout cas, on a fait des niaiseries quand t'es jeune. Des fois, là, quand t'as 15, 16, 17 ans, tu fais des stupidités. Tu penses pas toujours à cet âge-là. Mais là, par contre, il était quoi, 19 ans? Il était adulte, 19, 20 ans, le fils de Daniel Brière, là. Ah oui, ok, ouais. Il pitche la chaise roulante en bas des marches. Ça, c'est pas vite, là. Non, ça, c'est pas fort, là. Vraiment pas c'est fort. automatiquement barré, là, ce genre de situation. Ben là, c'est inacceptable. C'est mean, c'est méchant. C'est pas stupide, c'est méchant. Fait que c'est à un autre niveau. Bon. Mais si on parle d'un point de vue strictement hockey, tu nous as dit que c'est un gars qui a des bonnes mains, qui a un bon coup de patin. C'est un potentiel superstar. C'est un potentiel superstar. C'est un gars qui va feeder ses joueurs, qui va augmenter la qualité de ses joueurs sur lesquels il joue. C'est un gars qui a un bon IQ. Tu sais, Dak, c'est un genre de gars comme ça. Là. Ben, lui, c'est un peu le même principe. Puis l'avantage, le gros avantage, c'est que c'est un gars qui est quand même agressif. Il est plus grand aussi que Catton. Il manque de poids en ce moment, mais il va se développer. Ouais, c'est un grand slim, mais ça va s'arranger, ça. C'est correct, là. Ben oui. Ah oui. Ce qui fait en sorte que son talent risque de le faire descendre, c'est un peu le même principe qu'un Iserman. Il va avoir des choses sur le side qui font en sorte qu'il va descendre. Puis là, on voit genre un message justement de Fulci. Oui, d'ailleurs, c'est ça, tu ne peux pas répondre à sa question. Oui, puis je vais le mettre. Et Zombie, oui, c'est exactement ce que je disais. On a tout fait des niaiseries sans réfléchir. Tout à fait raison. L'erreur est humaine. Hein? C'est juste que dans ce domaine-là, ça pardonne un peu moins, malheureusement. C'est triste, mais à temps légal, tu vas prendre celui qui fait moins de niaiseries. C'est comme ça. Fulci, j'imagine que Fulci, ton message, c'est lui aussi, son niveau défensif, il n'est pas là, puis il est plus haut dans les listes. Je suis d'accord. Je suis d'accord dans le sens que oui, un jeu défensif, ça s'apprend. Puis Lidstrom, son jeu défensif, il n'est pas tant là non plus. Puis moi, je pense qu'il est trop haut, Lidstrom. Mais étant donné qu'il est grand, étant donné qu'il est gros, il va passer par-dessus des gars qui font 5 pieds 11. Il va passer par-dessus des Iserman qui ont juste un jeu qu'ils peuvent faire, un truc dans sa manche, tu sais. Lui, exemple, parlons-en un petit peu, là. Ouais, vas-y donc. Pourrais-tu dire que son plancher, ça serait genre Top 9. Ouais, un gars de troisième trio, genre. Je ne veux pas comparer à Armia parce que c'est pas le même style de joueur, là, mais c'est un gros bonhomme qui va être dur à vraiment power forward, là. L'affaire avec Lindstrom. Josh Anderson, mettons, tiens. Josh Anderson. Ça pourrait être Josh Anderson, son plancher? Ouais, c'est pas mal ça. L'affaire, c'est que Lindstrom, il faut qu'il soit avec un bon passeur. En ce moment, il joue avec Gavin McKenna, Lindstrom. Là. Il ne joue pas avec un pied de céleri. Là. Gavin McKenna, là, il est top 2, top 3 au niveau du point par match dans les joueurs non repêchés encore. Peut-être pas Connor Bedard, je ne vais pas exagérer, mais. Ben, pas loin, là. Pas loin, là, tu sais. Il y a les mêmes stats. Il y a les mêmes stats au même âge en ce moment stats? que Connor Bedard.
Ouais. Fait que, tu sais, c'est très similaire en termes de jeu. Puis non seulement ça, c'est son cousin en plus. Fait que j'imagine qu'ils jouent ensemble l'été pour le fun, hein? Ben, exact. Tu Fait sais, que, il y a un peu de gêne, hein, là-dedans, tu sais, je veux dire. Puis pas gêne dans le sens gêné, dans le sens, il y a des gènes familiales dans ce hey, sens-là. contredis-toi pas, là. Tantôt, tu as dit que les gènes, ça marchait pas tout le temps. C'est vrai, mais d'ailleurs, ça là, non, mais ce que je veux dire, Ouais. Egging, là, ça fait penser à Kachuk là, en 2018, tu sais, dans le sens que c'est sûr que le nom va jouer un peu dans la balance, tu sais. Es-tu Mm. d'accord avec ça? Oui. Egan, là, c'est pas un grand scoreur, c'est un power forward. Ouais. C'est comme Lindstrom, en fait, là. C'est pas lui qui est le plus grand scoreur non plus. Fait que, tu sais, pour les besoins du Canadien, à un moment donné aussi, il faut penser que qu'est-ce qu'on a besoin? On l'a, notre power forward. On en a un centre qui est grand et On a-tu gros assez en de power Jack. forward, tu penses? On en prendrait-tu un autre? Ben là, techniquement, on a Josh Anderson. Techniquement, on va avoir Luke Tuck. Luke Tuck, c'en est un power forward. Quand Ouais. tu regardes, il joue en NCAA puis il fait très, très bien avec Celebrini, entre autres. Là, ils jouent ensemble sur le, Mais là, c'est sur le des gars de power play. troisième trio que tu me nommes là, le Tuck puis Anderson. Tu me Oui, je donnes le pas de sais, top 6, là. mais quand tu regardes Lindstrom, quand tu regardes Lindstrom, quand tu regardes Ty Egan, là, c'est des gars de troisième trio potentiellement. Ce n'est Ah pas ouais, hein. nécessairement automatiquement des top 6. Là. OK. Fait que, ben, il y en a qui le voient top 6. Là. Honnêtement, ça, c'est mon opinion, là, la gang, là, Ouais, parce que il y en a c'est pour ça vraiment que je beaucoup qui disent que Lindstrom, il va être top 3 là, en ce moment. Là. ouais, Je trouve ça ouais, haut ouais. pas mal, là, mais Ben moi, écoute, gars, je vais te le dire. Moi, je pense qu'il va sortir 4 ou 5, selon moi. Mais tu sais, ouais, est-ce qu'il va être disponible le Canadien? Je ne sais pas. Puisque les Canadiens vont le prendre. Ils sont bien capables de ne pas le prendre. Hein? Ils sont capables. ouais, c'est ça. Ils sont capables de ne pas le Puis, prendre. ben, tu sais, Euh, moi, celui que je souhaite vraiment qu'on soit en mesure de prendre, c'est puis qui glisse, c'est Demidov. Demidov, il ne c'est lui qu'il glissera faut pas. aller chercher. Ben, c'est impossible. Il ne sera pas disponible. Voyons donc. Ben, moi, je prends Demidov avant Catton. Et le Donc, pire s'il qui est va arriver va disponible. sortir troisième. Peut-être troisième. Ça pourrait arriver. Attends, là, attends. Il y a des équipes qui vont vouloir un gros défenseur, comme les Sharks vont vouloir des défenseurs de qualité. Les Ducks, peut-être qu'ils en ont des bons défenseurs, mais là, avec Drysdale qui est parti, ça peut être intéressant d'aller chercher un autre défenseur pour eux autres aussi. Fait que tu as les Ducks et les Sharks qui ont un potentiel qui pourraient aller chercher encore des défenseurs. Les Ducks, prends ça en note. La gang prenait ça en note. Si jamais Lidstrom est disponible, il s'en va avec les Ducks. Ouais. Eux autres, ils veulent l'identité. Regarde, c'est pas pour rien là, qu'ils ont été chercher Gauthier. C'est pas pour rien qu'ils ont McTavish. Ils aiment ça des gars qui ont du chien. Ils essaient de reproduire un peu ce qu'on a vu avec Getzlav dans le temps et Perry. Là. Fait qu'ils Ouais. veulent avoir des gros bonhommes. Fait que Zegras, il ne figure pas d'implant. C'est pas pour rien. On veut des gros bonhommes en Anaheim. Puis pour moi, Lidstrom, s'il est disponible, puis Anaheim, ben, ça s'enligne pour parler avant le Canadien, là, ben, ils vont le Ouais, prendre. c'est ça. Ils vont le C'est prendre, clair. d'après moi. Là. Ben oui. Effectivement, Claudel a Merci raison, encore, Chicago aussi. Fauché. Pardon? Ben, je disais juste Claudel aussi a raison, Chicago aussi, ils vont probablement vouloir un défenseur. Chicago, Puis, de fortes chances, oui. C'est très, très, très possible. Question de Fulci. Merci, Fulci. oh yes. Si le CH repêche top 5, choisis qui cède perso? Toi, cède, tu prends qui? 5e choix. 5e choix, je prends Zane Parrick. OK, donc tu vas avec un défenseur, c'est ça? J'y vais avec un gars qui a C'est un le meilleur potentiel défenseur en ce moment. disponible, hein, je pense. Comment? C'est le meilleur défenseur disponible? C'est le meilleur défenseur offensif disponible. Oui. Un point par match, le potentiel? Ben, ça Pas commence à ça? jaser, là. C'est Quinn Hughes. Mais plus Quinn grand, Hughes, plus hein? gros. Gang. Moi, je vais vous Ça fait dire, je encore vais faire. passer. Vous n'aimerez pas ce que je vais vous dire à soir, là, mais je vais vous le dire pareil. C'est le seul défenseur que je serais prête à jeter l'éponge. OK, c'est correct, je pardonne aux Canadiens. C'est d'aller chercher ce défenseur-là parce qu'on a. Lane Hudson, malheureusement pour lui, il y a beaucoup de potentiel, mais il demeure un petit défenseur. Hum. Il y a quoi? Il est 6 pieds, c'est tout ça? Qui ça? Parrick? Oui. Ouais, 6 pieds. Parrick? 6 6 pieds? pieds. C'est pas un géant, mais quand Ben non, même, mais tu sais, je veux dire, c'est un défenseur rapide, mobile, une belle vision de jeu. Alors, écoute, c'est un bon défenseur offensif qui va jouer sur ta première paire. puis il démontre un vouloir défensif aussi. OK. C'est pas le meilleur, on s'entend, là. Mais au moins, ce ne sera pas le pire. C'est pas un Carlson. Il va avoir une production à la Carlson en étant plus défensif que Carlson. Ça m'excite.
Moi, dans le meilleur des mondes, là, je vais te le dire, mon Seb, là, moi, j'aimerais ça avoir 2 choix top 10 cette année. Je ne sais pas si on peut Ouais. réussir à faire ce coup de maître-là. Là. Ben, Aller écoute, si on chercher fait un ça, bon moi, je capote. attaquant, puis aller chercher, moi, j'irais chercher plus un défenseur défensif, parce que c'est ça qu'on a besoin à Montréal. On n'en a pas, tu sais, il n'y a pas qui Ben, va prendre la relève de Randbacker. David Savard, là. Ben, excuse, Randbacker, mais ouais, mais c'est pas assez. Randbacker, Ouais, mais c'est ce correct, mais sera c'est pas. pas assez. Non, je suis d'accord, mais On en prend un après ça, autre. tu à gauche. À gauche, c'est qui tu mets? Tu À penses-tu gauche. que Mais Jacky là, va se développer comme honnêtement, les étant le. deux, ben, je vais te dire, moi, les deux meilleurs, je pense qu'on a, ben, Ouais. autant offensif que défensif, mais je parle pour le côté défensif. Selon moi, ça va être Goulet et Randbacker. OK? Bon, c'est J'aimerais ça d'en parfait. avoir un autre, un troisième. Mais là, ça, tu vas le chercher sur le marché des échanges. Il va y en a plein de ça. Ah ouais? Tu sais, tu vas chercher un Edmondson, tu vas C'est des chercher bons un. cette année là, qui vont sortir dans le top 15, non? Ben oui, mais tu sais, en même temps, tu ne veux pas aller chercher un défenseur défensif dans le top 15. Là. Oublie ça, le monde va Mais capoter. pas Ben, pur défensif, mais un défenseur qui est reconnu surtout pour sa fiabilité défensive. Mais bon, gage tout ça, mais en même temps, regarde, on a déjà quand même Jack High qui pourrait faire le travail. On a c'est Strobo qui ça. n'est pas mauvais non plus, qui pourrait pallier comme sur une troisième paire de défense. Moi, je pense vraiment au futur, l'équipe compétitive. Moi, Ouais, honnêtement, le seul qui a un hit factor, là, tu sais, le pouvoir de. Puis qui a vraiment une identité forte, c'est Zane Parrick. C'est lui qui se démarque des autres ouais, pour, ouais. vraiment un talent là, qui, est, qui est pratiquement impossible à enseigner. Là. Un talent de scorer des buts, puis un Ouais, talent de faire des passes magiques. Quand tout le monde pense qu'il va tirer, il fait une passe à droite, une passe à gauche, puis ça rentre parce que le goaler, il s'est déplacé. En ouais, pensant que ça allait être un tir. Fait que ça s'enseigne pas, ce genre de choses-là, puis c'est ça qu'on veut, tu sais. C'est ça qu'on veut à ouais. Montréal, du monde qui score des buts, puis garde, là, si on a 2 gars de trop, 2 défenseurs de trop, on les échangera, puis on ira le chercher notre top 6. Puis un excellent point de Jean-Maurice, puis ça, on a ramassé à Montréal, c'est qui est droitier. Fait que tu te ramasses, imagine-toi. Donc, tu sais, on jase Jean-Maurice, OK? On fait un jaser, toi puis moi, là. Imagine première paire, t'as Goulet puis Parrick, puis t'as la deuxième paire, t'as Hudson puis Randbacker. Là, ça Aïe, commence. aïe! Puis troisième Troisième paire, paire, Jack High puis Logan Mayou. boum, Attends, il n'y a plus rien qui passe à Montréal. ça fait Tu peur. pourrais mettre Jake Allen dans le filet, c'est pas grave. Tu comprends? On va mettre Campbell à la place. Mais ça, j'achète ce système-là, mais à condition d'aller le chercher au moins, soit Ben par oui. transaction, soit au cinquième choix total. Est-ce que ça trouve, faut trouver une façon, on ne pourra pas avoir Parrick, on n'est pas dans le mode franchise dans NHL. Là. Si Ben, on c'est prend parce qu'il faut. Parrick, on ne pourra pas avoir Lidstrom, on ne pourra pas avoir Eisenman. Il faut se décider de m'en donner aussi. Là. Ben, il faut juste penser à une affaire. Là. C'est important de bâtir sa défensive parce Oui, que malheureusement, il y a beaucoup de défenseurs qui ne se développent pas comme on pense. Puis ils ont ouais. beau, tu sais, mettons, les Ducks ont beau avoir beaucoup de défenseurs. Et là-dedans, c'est pas tout le monde qui va réussir. Là. Puis moi, en ce moment, quand tu regardes le repêchage, tu as Celebrini qui est un hit factor, tu as Oui, Zane Parrick qui est un hit factor, puis tu as oui. Demidov qui est comme le all-around top choix. Là. À part ça, là, c'est tout du monde que tu peux te poser des questions au niveau du développement. Tu sais jamais qu'est-ce qui va arriver. Là, Fait tu que moi, c'est les as beaucoup d'anglicisme, il y a du monde qui n'aimera pas ça. Ouais, Qu'est-ce que tu excuse-moi. entends par hit factor? Ben, c'est le facteur différentiel, là, si on veut. Là, c'est le facteur qui les rend vraiment potentiels superstars. C'est ça, le X factor, une habilité qui est hors norme. Tu sais, c'est Ouais, X-Factor, ouais, pour NHL, effectivement. Ouais. exactement. Donc, c'est des habiletés hors normes. Tu sais, exemple, Newhook, son X-Factor, c'est sa rapidité. Fait que dans le cas de Parek, dans le cas de Celebrini, ils ont plusieurs X-Factors, non pas qu'un. C'est ça. C'est ce qui fait des joueurs exceptionnels. Puis tu Hey, regardes c'est vrai que Harris, moi, mettons, là, il n'y en a pas. Seth, j'aime ça quand tu viens me jaser, là, mon gars, je te jaserais pendant des heures. Continue de même, mon gars, là, puis je t'engage full-time esprit sur Franco, la Yes! podcast hockey. C'est pas beau. Et on vient de marquer! Ah, bonne annonce. Wow! Qui a marqué là-dessus? C'est quelqu'un! C'est Pearson! Mène-toi donc! Non, mais sérieux, Pearson, ça. Hey, là, c'est parfait. Armia qui marque, Pearson qui marque. Là, c'est le temps. On sort nos petits racks puis on les met en vente en avant dans la vitrine. Tu sais, c'est le temps de sortir notre stock et les mettre en vitrine. Il y a combien de recruteurs qui sont là pour checker ça à soir, des recruteurs pros? Là?
Hey, Pearson, là-dessus, il a eu l'air d'un joueur de hockey, hein? Wow! Il est content, hein? Une fois de temps en temps. Pearson, on le prendrait pas à Vancouver, un petit retour là-bas. Là. Il n'a pas été à Vancouver, lui, me semble. Il n'était pas là Pearson avant. était à Vancouver. Oui, il était à Ouais. Vancouver. Et on l'est allé Ça chercher. leur tente pas de le reprendre, eux autres, à rabais, là, de même, pas cher? Non? C'est pas. OK. Bon, je sais pas, ça ferait une belle histoire, mais bon. Anyway. Un pour un avec Peterson. Ils réussiront Peterson, pas à le je sais pas si signer. tu as entendu ça hier, le monde était parti en feu. Là. Francis, il a parlé de ça. Là. Hey, écoute, Peterson, pardon. Là. Ça va coûter la peau des fesses si jamais les Canadiens voudraient aller chercher ça. Ça n'a aucun sens. 2.0. Nylander, hein? Ben, centre, par contre, mais c'est tout un joueur de hockey. Tout un joueur de hockey. Je veux dire Nylander 2.0 dans le sens où on s'excite le poil, là, mais la réalité. OK, dans ce sens-là. Ouais, OK, ouais. Il va re-signer, puis ça va finir là. Mario amène un bon point. Hein. Ça, c'est une affaire qu'il faut tenir en considération. Hein. C'est tout beau de rêver à tous ces défenseurs, mais le CH ne pourrait jamais toutes les signer. Impossible ou que la masse salariale monte à 110 millions. Ça va être un problème éventuellement. Ça va coûter excessivement cher garder ce défenseur-là. Puis là, on va se ramasser qu'une équipe qui n'aura pas assez d'attaque, tout va être à défense. L'inverse des Leafs de Toronto. C'est ça qui va arriver. Là. Ça s'échange des joueurs. Là. À part si tu t'obstines à vouloir faire ton. Comment ils appellent le Core 4 Le Big Four, tu penses? Non, le Toronto, c'est le Core 4 ou quelque chose comme ça. Là. Ah, le Core 4, ouais. Écoute, on a le Big 3 à Montréal. On va avoir un Big 4. Là. Ça va être cœur, hein, man. Je l'ai vu, avant que tu quittes, je vais faire lire une donation de Fulci. Donne-moi une petite seconde. Merci beaucoup, Fulci, qui est en feu ce soir. Pas à peu près. Écoute bien ça. C'est pas beau. Ça, regarde ça s'il est fin. Maudit qui est fin. Bon choix, c'est mon préféré. Frank, deuxième. Pas payé, ça? Deuxième, pas payé. Tu vas le prendre? D'ailleurs, il va être content. Fulci, j'ai oublié de dire une affaire. Là. En ce moment, Connolly a décidé d'aller jouer à Providence, évidemment, pas loin de Boston. Et son joueur préféré, c'est Pasternak. Et son équipe préférée, c'est les Bruins. OK. Ben là, fait qu'il y a un rapprochement. Avez-vous entendu ce que vient de dire Ced, là? Il aime les Bruins, un gars de Boston. D'après vous autres, là, pensez-vous Kent Hughes et Jeff Gorton, ils n'ont pas des petites chatouilles hein, partout sur le corps quand ils entendent ça, eux autres? Ben, c'est clair. Mais par contre, Jeff Molson va avoir le dernier mot. Pas sûr, moi, avec ce que tu nous as conté tantôt. Pas sûr. C'est délicat. C'est très délicat parce qu'on le sait à Montréal, là, tous les médias vont sauter là-dessus. Là, ça ne sera pas long. Là. Certainement. Mission faite, acceptée. Merci, Fulci, très apprécié. Ced, toujours un plaisir, mon cher. Merci, la gang. Écouter tous les membres, vous allez le voir live. D'ailleurs, je vais être avec Ced et Julien, ne manquez pas ça. On va avoir quelque chose de spécial à vous annoncer. Et puis, vous allez pouvoir revoir les vidéos après ça vendredi, samedi et dimanche. Merci beaucoup, mon homme. Merci. Salut, la gang. À la prochaine. Bye bye.